Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo spéciale découverte coffret. Et comme vous pouvez le voir, du coup il s'agira donc du coffret des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Film et coffret qui sont sortis tous les deux donc en 2022, vu que le film était sorti en début 2022. Et du coup le film est sorti en mi-fin, ouais, durant l'été 2022 en physique, donc DVD, Blu-ray, coffret, etc. etc. Donc voilà, donc là on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le plastique est déjà déballé, donc on va découvrir au fur et à mesure tout ça. On fera également un, un avis sur les prix, savoir si c'est combien on donnerait pour le steelbook ainsi que tous les produits dérivés qu'il y a dedans. Et ainsi qu'un avis global sur le coffret, parce que niveau film, bon, j'épargne, mais niveau coffret, je pense qu'on peut se retrouver, pourquoi pas, éventuellement avec une petite surprise. C'est parti. Alors voilà, il y a la petite pancarte qui est derrière le coffret, donc là je l'ai déjà détaché et tout, comme ça on peut voir. Bon, bah, c'est du classique, hein. On a une petite image ici avec donc l'histoire du film. On a voilà les bonus qu'il y a donc dans le steelbook, donc sachant que c'est une exclusivité Fnac, hein, donc je tiens à préciser, donc c'est le steelbook de la Fnac, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 3 steelbooks différents pour le film. Donc là voilà, c'est l'édition Fnac encore une fois. Donc on a donc ce qui nous met dessus donc le coffret, le steelbook, des affiches et une baguette, également une baguette de Dumbledore. Et bien sûr tous les petits détails qu'on a, donc les détails sur, donc là sur le 4K, sur le Blu-ray, les bonus, la durée, etc., etc. Mais je pense qu'il y a néanmoins une erreur ici. Ils mettent la durée qui est de 176 minutes. Je pense que ça comprend aussi les bonus, hein, parce que 176 minutes pour le film, non, parce que je crois que le film il dure 2h10, un truc comme ça. Donc ça m'étonnerait qu'il dure autant de temps, qu'il dure 3 heures. Donc je pense qu'il y a les bonus qui comptent. Donc si c'est ça, on devrait compter donc dans les alentours de 50, entre 40 et 50 minutes de bonus, qui est plutôt convenable. Sachant que du coup on peut voir donc les coulisses, donc un peu genre le making of, plus les scènes coupées. Voilà, donc on va regarder maintenant le coffret. Alors donc le coffret, bah, le voilà du coup. Donc personnellement je trouve que c'est un beau produit, parce que la finition c'est du brillant, c'est vraiment quelque chose de très propre. Donc là-dessus très bien. L'affiche, bon, ça reprend en partie, je crois, l'affiche officielle. Je crois que l'affiche officielle, il y avait justement, il y avait tous les personnages, tout et tout. Mais je crois on voyait justement aussi le phénix, voilà, comme ça, voulu de cette même manière. Mettons, il y a plein d'affiches qui reprennent un peu ce visuel. Mais moi je trouve que c'est justement une bonne idée, c'est très joli. Donc voilà, donc vraiment simple. Vraiment très, il y a un côté très vert, un peu vert, jaune par moment, donc orange pour le phénix et noir, donc ça concorde plutôt bien avec le film qui est donc assez noir, assez également vert à des moments et donc orange. Donc personnellement je trouve que c'est un beau produit. Là le petit Wizarding World également. Donc voilà, donc un beau produit, c'est plutôt joli de ce côté-ci. Donc après on voit là, bon, c'est la continuité de là, donc il n'y a rien de spécial. Là on est, voilà, donc on voit, hein, Warner, Wizarding World, Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Le dessus, on est sur pareil, on voit le dessus là, tac. Comme le bas, c'est une forme de continuité, donc il n'y a rien de spécial. Mais au moins, il y a toujours une mini couleur un peu vert-noir. L'autre côté, pareil, donc Warner, Wizarding World et Animaux Fantastiques, voilà. Et quand on regarde derrière, du coup, hop, on va le mettre là. Et ben on est toujours pareil, donc avec des couleurs identiques, jaune, orange, noir, vert, donc on change pas trop. Mais par contre, voilà, on a donc Dumbledore et Grindelwald, donc joué par Jude Law et Matt Mikkelsen, donc qui remplace Johnny Depp. Bon, moi là-dessus je trouve que c'est un mauvais choix, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais après voilà, le dos du coffret est plutôt sympa, au moins ça concorde bien avec le coffret qui est très très large. Donc ça concorde vraiment genre une scène de bataille, donc c'est plutôt sympa. Ça concorde donc encore une fois avec les mêmes couleurs qu'il y a côté face, donc là-dessus c'est bien. Vraiment c'est un beau produit, avec également quelques petites particules, un peu comme on avait dans Harry Potter et les reliques de la mort, quand on pouvait le voir dans la première et la deuxième partie sur les affiches, ou même dans les DVD, les steelbooks, etc., etc. On avait également ces petits côtés un peu braise, enfin ça fait des genres de la braise, même si je pense pas que ce soit ça, mais ça donne vraiment un côté assez stylé, et que je trouve qui est plutôt efficace. Voilà, donc on va regarder maintenant l'intérieur. Et on se retrouve du coup pour l'intérieur cette fois. Alors, comme on peut le voir, bon,
c'est bien rangé déjà. Ça, déjà c'est un bon point. C'est plutôt bien rangé. Donc comme on peut le voir, on a donc bon là je pense que voilà on peut reconnaître la baguette. Là à mon avis ça doit être les affiches et là donc on a le steelbook. Donc on va commencer par le plus simple, par le steelbook. Donc hop, on le prend. Donc pareil, c'est du mat, hein, mais pas sur du brillant comme le coffret l'a présenté. Mais c'est bien parce que du coup ça ne laisse ça c'est moins facile on va dire de laisser des traces de doigts dessus, donc c'est plutôt un bon point déjà. Que penser du visuel? Ben voilà. On respecte les couleurs, noir, orange et vert, donc toujours les mêmes. Donc c'est très bien. Pareil, Animaux Fantastiques, Secret Dumbledore, Wizarding World, donc voilà. On est avec Dumbledore en centre, plutôt cohérent vu que le titre c'est Les Secrets de Dumbledore. Alors je sais qu'il y a l'édition classique où c'est pas Dumbledore, c'est le Phoenix je crois. Et je crois que Leclerc avait fait aussi une édition spéciale, mais je sais plus comment. Enfin voilà. Mais du coup je trouve que déjà là, c'est un beau produit, on respecte un peu dans la lignée avec ce qu'il y a du classique, avec le steelbook classique, sauf que là on est sur du Dumbledore et je trouve que c'est plutôt sympa et plutôt joli. Donc on est à la tranche, alors vous c'est peut-être un peu flou je pense, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà donc Animaux Fantastiques, Secret Dumbledore, Wizarding et Warner, ça ne change pas. Par contre, apparemment on n'est pas sur la continuité parce que comme on peut voir là on est sur la continuité, parce que là le bord on est sur du vert, et là c'est vert. Sauf que là on passe du vert au orange, donc on voit que déjà qu'on n'est pas sur une continuité. On est donc du coup sur, bon là il y a écrit le texte, avec les réalisateurs, enfin le réalisateur, scénariste, acteur et compagnie. Après pareil, toujours du mat, toujours avec du orange, du vert, du noir, et cette fois le personnage de Norbert Dragono. Donc plutôt pareil, bah, c'est du classique hein, comme on peut le voir sur les deux faces, c'est du simple, hein, mais voilà, faut pas oublier que Norbert Dragono c'est censé être le personnage principal de la saga, même si ça s'est un peu perdu au fur et à mesure, ça reste le personnage central. Donc après si voilà, on va regarder la continuité, enfin la fausse continuité que ça fait, voilà. Donc, on continue pas là-dessus, mais on est quand même sur un beau produit avec deux personnages importants, les plus importants du coup de cette saga, même si techniquement ça aurait été bien de mettre Grindelwald, vu que c'est quand même un grand méchant qu'on a déjà entendu parler, en plus dans les Harry Potter. Mais bon, on est quand même sur le personnage principal, plus le personnage le plus important, donc ça reste cohérent. Après, donc on a donc là les différents disques, donc là à droite on a le 4K, le Blu-ray et les bonus, et je pense que le visuel ne sera pas exceptionnel, donc on va enlever les disques, donc on va mettre le premier ici. Ouais, on sera sur exactement la même image que le coffret. Voilà, on est véritablement sur le même design que le coffret. Là-dessus, c'est assez décevant. Ils auraient pu faire quelque chose de plus d'original, parce que du coup en fait on a le coffret et le visuel de l'intérieur c'est un peu le même, c'est assez dommage, mais bon c'est comme ça. Après bon, ça, comme j'ai dit, moi je trouve que cette affiche elle est très 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 belle, moi je l'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire de cette affiche, enfin de cette image plutôt, mais même si elle est pas dans le film, du moins je me rappelle plus, dites-moi, mais je trouve quand même qu'elle est assez jolie. Donc voilà, donc je vais remettre les disques, hein, parce que on va pas faire en sorte qu'ils soient rayés quand même. Donc hop, voilà, avec le 4K donc qui était à gauche. Donc voilà, donc hop, on remet ça dedans. Ensuite donc je pense qu'on peut regarder la baguette, vu que la baguette bon bah c'est quelque chose de, on va dire, de courant. Et hop, si on arrive à l'enlever, voilà. On voit vraiment, ils ont encore laissé ça, ce qui fait que ça c'est compliqué à l'enlever. Bon, alors bon, bah, ils mettent la collection des baguettes de Animaux Fantastiques. Et là, du coup, on a la baguette de Dumbledore qu'il a dans donc, les Animaux Fantastiques. Donc, on peut le voir. Hein. Voilà. Donc, on va avoir à l'ouvrir éventuellement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez aussi des baguettes de la saga Harry Potter, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement un peu partout maintenant que bon, les grands fans, généralement, ils essaient d'en avoir. Donc voilà la baguette de Dumbledore. Donc voilà, vraiment pareil, un beau produit. On voit ici, enfin, vous ça sera peut-être un peu flou encore une fois, mais voilà, on
On voit vraiment le côté que ça a été fait, enfin, entre guillemets, par du bois spécial. Enfin, dans les films, je sais plus ce qui sortent. Il y a tellement de baguettes différentes que du coup on est un peu perdu. Mais du coup c'est vraiment un beau produit qui à mon avis doit être assez fragile aussi. Mais voilà, plus voilà, le pommeau avec différents symboles, on peut le voir. Hein. Du coup ici, voilà, plus le socle. Voilà, donc vraiment un beau petit produit qu'on a l'habitude généralement avec les baguettes, voilà, les baguettes vendues généralement c'est assez de bonne qualité généralement. Après il y a un truc que je viens de remarquer, c'est comme ils mettent là, c'est la baguette du deuxième film, donc les crimes de Grindelwald. Mais bon, je pense que c'est la même dans le troisième, donc ça change pas grand chose. Donc voilà pour ces produits. Et là on va passer au petit dernier, donc celui-ci, donc je pense que ça doit être les affiches. Bon bah là c'est du brillant, hein, donc facile de laisser les traces de doigts, mais bon ça après c'est pas grave. Donc voilà, donc Fantastic Beasts, les secrets de Dumbledore, enfin voilà quoi. Petit carnet plutôt sympa pour ranger donc toutes les affiches différentes qu'il y a dedans, donc on va mettre ça là. Donc on voit on en a 3, et probablement du recto verso. Donc hop, on a la première. Donc voilà, donc les secrets de Dumbledore qui a écrit tout en haut, Wizarding World pareil, bon les symboles, plus tous les personnages, avec une couleur qui est très différente pour le coup du vert et du noir. Il y a toujours un peu de noir, mais on est cette fois plus sur du marron et du doré. Ça change. Alors c'est peut-être, je pense pas à mon affiche préférée, parce que il y en a eu des plus jolies je trouve, mais bon après c'est plutôt sympathique de voir un peu tous les différents personnages, plus également là on voit le excusez mais j'oublie toujours les noms, les deux petits animaux fantastiques juste ici. Je vais voir si je peux vous montrer d'un peu plus haut. Hop, voilà et voilà. Ensuite donc on a celui-ci. Et on a une petite deuxième. Donc voilà, pareil. Hein. Hop. Secret Dumbledore, animaux fantastiques. Et hop, si on étale vraiment un peu plus. Voilà, donc pareil. Les différents personnages. Grindelwald. Et Dumbledore. Donc celle-ci, je la trouve déjà un peu plus cohérent. On est toujours sur du doré. Mais cette fois, il y a un peu plus de vert présent avec un peu de noir. Déjà, on est un peu plus concordant que le marron qu'on avait. Donc c'est plutôt... déjà je la trouve plus sympa que l'autre, déjà. Donc voilà. Hop, on va la mettre au-dessus. Et enfin on a la petite dernière. Donc non, finalement c'est pas du recto verso, c'est vraiment une affiche simple. Hein, et ça c'est bien, parce que quand c'est recto verso, des fois on hésite à savoir laquelle on met, etc. Donc voilà, donc là on a pareil, les secrets de Dumbledore ici, les animaux fantastiques, Wizarding. Et cette fois tous les personnages, enfin une partie des personnages du monde qui sont au centre, et un peu la même image, ce qui est un peu dommage quand même, de Dumbledore et Grindelwald en haut. Je vais essayer de vous la montrer, voilà. Voilà, c'est un peu dommage de voir la même image, parce que techniquement c'est un peu la même. C'est la même déjà qu'on a sur la présente affiche, mais c'est également un petit peu la même qu'on a au dos du coffret. Alors que pourtant, je crois que Grindelwald et Dumbledore, on les voit au moins 2 fois réunis minimum dans le film. Au tout début, il y a la toute fin bien sûr, mais je me demande si on ne les voit pas encore au milieu. Donc c'est un peu dommage, je trouve, de mettre ça comme ça. Mais bon, après ça reste aussi une belle affiche. Mais je pense que ma favorite sera la numéro 2. Moi, ça sera la numéro 2. Voilà, donc on a l'affiche du haut, et puis on a les affiches, les deux autres. Donc là on a celle de gauche et celle de droite également, donc vraiment toutes très différentes, mais je pense que ça sera celle-ci ma préférée, ensuite celle de droite, et je pense ensuite celle du haut. Après dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, si vous préférez donc celle du haut, celle en bas à gauche ou celle en bas à droite. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà pour ce qu'on avait par rapport au coffret. Donc le coffret, si je ne me trompe pas, il était à
80 €. C'est ça, il était à 80 €, donc un petit peu plus cher que à l'époque c'était Dune, je crois, la première partie. Donc là on est sur du 80 €, alors que normalement il devait coûter un peu plus cher. Alors, est-ce que c'est trop cher ou pas? Bah déjà on a le steelbook ici, donc c'est une collection, enfin c'est une édition Fnac, donc on est sur un steelbook de 35 €. Donc 35, plus on a la baguette, et une baguette je crois que normalement on est dans les alentours de 20 € si je me trompe pas. Donc là déjà on est déjà à 55 €. Plus toutes les affiches, donc on a 3 affiches, donc on va compter en moyenne 5 € l'affiche par rapport au papier. Donc on est sur du 15 €, donc voilà, donc on est 55, 60, donc 75 €, plus la boîte qui est quand même assez large. Donc on peut compter même du 5 € de plus, ça fait 80 €. Donc techniquement oui, le coffret vaut bien 80 €, c'est dans les tarifs standards. Alors encore une fois, 80 € ça peut paraître cher pour un seul film, mais il faut pas oublier que c'est un coffret, c'est quelque chose qu'on, dès qu'il n'y en a plus, il y en a plus. Et que généralement les gens qui en achètent, s'ils les revendent, des fois ils ne se font pas prier. Et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, donc 80 € c'est un sacré tarif, mais quand on compare au neuf, c'est 35 €, c'est 20 €. On compte en moyenne 5 € une affiche, même si là c'est en petit format, donc techniquement c'est un peu plus restreint. Mais bon, au vu de la hausse du prix du papier, je pense qu'on peut facilement compter 5 € la page. Mais bon, même si on enlève un petit peu, qu'au lieu de compter 75, on descend avec allez, genre 70 €, la boîte elle est quand même très très large comparée au premier film Dune. Dune a été un peu plus haut mais moins large. J'ai l'impression un coffret dans le lignée de Dune partie 2, où justement, peut-être pas en hauteur mais en largeur, on est un peu dans la même lignée. Et voilà, donc 5 € c'est le minimum, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus. Mais voilà, c'est à peu près le bon tarif pour le coffret. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est mieux que ce qu'ils avaient prévu, parce que de base c'était 90 €, et là ça faisait un peu cher pour ce que c'est du coup. Mais là, vu que c'était 80 €, c'est dans les tarifs standards. Voilà donc ce que j'avais à dire sur le coffret des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Personnellement, je trouve que c'est un très beau produit, que le prix concorde parfaitement avec ce qu'il y a à l'intérieur, plus le coffret, la taille, etc., etc. Donc pour le coup, moi je suis assez satisfait de ce produit. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez complet? Est-ce que vous auriez préféré autre chose? N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas pour moi, voilà, ça c'est mon point de vue. Après c'est sûr que c'est un très beau produit pour un film que je trouve très faiblard, et que je trouve même que c'est un peu le moins bon de tout le Wizarding World, donc à savoir des Animaux Fantastiques et d'Harry Potter. Mais bon, ça après ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo spéciale saga, on verra ça. En tout cas voilà, donc c'était la 3e vidéo spéciale découverte coffret. Il y en aura une 4e le mois prochain, donc dans un mois, où cette fois je vous présenterai le coffret de la partie 1 et 2, parce qu'il y a 2 films qui sont dedans, des 3 Mousquetaires. Voilà, il y a un coffret qui est sorti cette année, et ok, ça réunit la partie 1 et la partie 2. Donc on verra ça le mois prochain. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc ce que vous avez pensé de la vidéo, du coffret, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!